Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous voulons, Jésus, être d'autres toi sur la terre. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi, Jésus, et comme tous les jours, parce qu'il est si doux et si bon de le faire, nous te prenons dans nos bras, nous te serrons fort contre nos cœurs, nous te cajolons, et d'une seule voix, nous voulons te dire, Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te remercions, nous t'embrassons avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons d'une seule voix, Jésus, te dire au nom de tous que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre sauveur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses, pour que tu t'y installes avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines, que tu prennes toute la place en nous, Seigneur, et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons, Jésus, l'acteur de notre vie. Toi l'acteur et nous t'accompagnons. Aussi nous te remettons les rênes de nos vies. Que nos actes ne soient plus jamais des actes humains, mais que tout se fait par toi. Il soit divin, éternel, rempli de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, viens s'il te plaît sanctifier nos cœurs, viens les ennoblir, viens les nettoyer, les purifier, retire de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Enlève tout cela, Seigneur, et recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir sa souveraineté, son empire, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous t'offrons tout ce que nous sommes, tout ce qui forme nos vies. Nous t'offrons nos désirs, nos affections, nos émotions, nos pensées, nos faiblesses, nos misères, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Viens, Seigneur, continuer ta vie en nous. Sers-toi de ce que nous sommes comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être des humanités de surcroît pour toi, Seigneur, comme Louisa te le demandait, des guenilles vivantes, te cachant à l'œuvre en nous, cachant ta divine volonté opérante en nous. Aussi, Seigneur, utilise nos mains, nous te les donnons, elles t'appartiennent, Seigneur. Agis à travers elles et sanctifie chacun de nos actes. Viens, Seigneur, regarder à travers chacun de nos regards. Imprime sur chacun d'eux le sceau de ta compassion, le sceau de ton amour, de ta pitié. Viens, Seigneur Jésus, respirer dans chacune de nos respirations, divinise-les. Viens parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler de toi, pour parler du royaume, de ta divine volonté. Viens toi-même écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens marcher dans chacun de nos pas. Viens, Seigneur Jésus, faire palpiter nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement, de réparation au nom de tous. Oui, Seigneur, nous nous offrons en âme réparatrice pour ta gloire. Nous voulons continuellement t'offrir les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons tout pallier, tout compenser,
tous ces vides de tendresse, ces méchancetés, ces iniquités. Nous voulons rester toujours près de toi, Jésus, collés à toi et te donner à chaque instant, à chaque nanoseconde, te donner toute la gloire, l'amour et l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, eh bien, nous te prenons une fois de plus dans nos bras avec les bras de Maman Marie, nous t'étreignons, comme tu l'as dit à Louisa dans un passage, à chaque fois que tu fais cela, en union avec ma maman, eh bien, je reçois les baisers de la mère et de la fille unis. Donc vraiment, cela m'amène une joie immense. Je ressens tout l'amour de ma maman uni au tien. Donc c'est ce que nous voulons faire, Jésus, pour te remercier une fois de plus pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. C'est si incroyable, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions dont tu nous combles à chaque instant. Tu as mis en place toutes ces chaînes de cadeaux dans nos vies pour que nous puissions en être ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel. Tu as attendu tout ce temps, toutes ces années où on était loin de toi, Jésus. Tu as attendu et tu as déployé des stratagèmes d'amour à n'en plus finir pour nous ramener à toi, Seigneur, pour qu'on te regarde, qu'on te donne une miette d'attention. Alors merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu continues à faire. Voilà, et ce que tu feras. Nous te remercions pour ces écrits du ciel qui jour après jour nous nourrissent, nous façonnent, illuminent nos cœurs et nous font grandir à ta ressemblance, nous font grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Jésus, nous te remercions pour ta miséricorde sans borne, quelle que soit nos misères, quels que soient nos péchés, tu es là, tu nous attends, tu nous aimes, tu te réjouis de notre retour quand on vient nous jeter dans tes bras pour te demander pardon, tu te réjouis comme le père du fils prodigue qui se réjouit de voir son fils revenir. Peu importe l'état de son fils qui est en haillons, qui est misérable, rempli de boue, les cheveux en bataille, amaigri, peu importe, le Père se réjouit, il est pris de compassion, il le prend dans les bras et il le revêt bien des plus beaux vêtements du palais, il va faire tuer le veau gras. C'est comme ça que tu nous accueilles, Seigneur. Tu es tellement fou d'amour pour nous que vraiment tu nous accueilles directement, tu nous revêts de ta gloire, tu nous laves de ton sang, de tes larmes et tu nous fais porter ce vêtement de lumière, Seigneur. Tu nous ramènes vraiment à cette juste place d'enfant de Dieu. Alors merci pour cet amour incommensurable pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons encore et toujours te remercier pour voilà, cet amour qui est manifesté pour nous à travers chaque élément de la création, ton amour brûlant, ton amour délirant pour tous tes enfants, cet amour tellement de fois couplé à un amour souffrant de te voir rejeté. Aussi, Seigneur, nous voulons comme tous les jours répondre à cet amour au nom de tous ceux qui n'y répondent pas. Nous allons offrir non pas notre amour à nous qui est imparfait, mais nous voulons t'offrir ton amour à toi, la perfection de ton amour. Aussi, nous unissons nos petits je t'aime à nous, à la perfection des tiens, à l'amour de ta maman, à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, et à ce paquet d'amour, nous ajoutons tous les actes d'amour que tu as placés, Jésus, dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous ajoutons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, l'intégralité de ses actes, par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Donc, tous les actes que nous essayons de faire maintenant dans la divine volonté, eh bien, on les greffe à ce paquet d'amour. Nous ajoutons également tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, peut-être accomplis dans une volonté humaine, ces actes qui t'ont apporté de la gloire, eh bien, on veut les regreffer à ce paquet d'amour, les réactualiser pour te les réoffrir et t'offrir une gloire nouvelle, Seigneur, c'est-à-dire tous les jeûnes, les chapelets, les martyrs, les rosaires, les mortifications, les dévotions, les sacrifices, les dépouillements de soi. On reprend tout ce que nos saints patrons ont fait par amour pour toi, les prédications, les prières.
Et on greffe-toi ce paquet d'amour. Et ce paquet d'amour, on va aller le placer partout en réponse, en correspondance à ton amour à toi. Aussi, nous plaçons cette boule d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire sur chaque plante, chaque fleur, dans tout ce que le sol comprend, sur chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, sur chaque animal, sur chaque insecte, chaque bestiole, chaque poisson, chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque minéraux, chaque caillou, chaque algue, chaque coquillage. Voilà, partout, chaque corail, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans, dans les prairies, partout, Seigneur. Et si nous oublions un endroit, nous avons l'intention, avec notre intention, de le remplir de ce paquet d'amour pour toi, Seigneur, pour être partout, vraiment dans cette harmonie d'amour avec toi. Nous saturons l'espace avec, voilà, cette boule d'amour partout, sur la terre et dans le ciel. Nous voulons, Jésus, t'adorer avec le scintillement des étoiles, avec la lumière du soleil. Nous voulons t'offrir l'humilité de la terre. Nous savons bien que ta divine volonté conserve tes attributs divins partout dans chaque élément créé. Donc nous voulons te réoffrir tes attributs divins et nous voulons nous servir de chaque élément créé pour t'amener de la gloire, Seigneur. Nous voulons prêter nos voix à ces éléments pour les prendre avec nous et dire en leur nom, honneur et gloire à mon Créateur. Nous voulons, Jésus, voilà, te donner la gloire que tu aurais dû recevoir de ces éléments créés. Si ces éléments, avaient été dotés de raison, tu ne les as pas dotés de raison parce que tu as voulu nous réserver à nous seuls ce privilège. Et donc vraiment, nous sommes appelés à te donner la gloire que tous ces éléments auraient dû te donner, Jésus. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous voulons partout, sur chacun de ces éléments également, te demander que ton royaume s'établisse sur la terre, ce royaume d'amour, le royaume de ta divine volonté. Nous voulons partout également te demander la conversion des pécheurs, la conversion des cœurs et que toutes les âmes puissent être sauvées. C'est quelque chose, tu le vois, Jésus, qui nous tient vraiment à cœur puisque tu prolonges ta vie en nous, puisque nous voulons que tu prolonges ta vie en nous. Tu nous appelles à faire ce que toi tu as fait sur la terre, c'est-à-dire continuellement glorifier ton Père, lui donner ce que les hommes ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam, et puis refaire tous nos actes mauvais, nos actes déconnectés, nos actes humains déconnectés de ta divine volonté, tu les as refaits au prix de terribles souffrances. Donc tu nous appelles à te glorifier au nom de tous, à te remercier au nom de tous, et à te donner vraiment cette gloire que tous auraient dû te donner, et à réparer pour nos frères et sœurs, te remercier au nom de tous, à chaque instant. Tu nous appelles à travailler vraiment pour le salut de nos frères et sœurs, unis à toi, à te laisser travailler en nous, continuer ta vie en nous, pour que toutes les âmes puissent te reconnaître, t'aimer, entendre ta voix à travers nos lèvres, t'écouter, Seigneur, ressentir ton regard d'amour à travers nos yeux. Voilà, Seigneur, nous sommes tout offerts et nous te demandons vraiment cette grâce de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette inséparabilité avec toi, Seigneur, que rien ni personne ne nous détache de ton cœur. Enferme-nous dans ton divin cœur, que nous puissions être vraiment brûlés, consumés par les flammes ardentes de ton amour et que nous puissions devenir pur amour, pure lumière. Seigneur, atteindre ce 4e niveau de vie dans la divine volonté où nous pourrons être comme notre toi et être continuellement des sources de réjouissance pour toi, Seigneur. Nous voulons, Jésus, maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption, te suivre partout ta maman. Nous allons remonter au moment de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie, Seigneur. Et nous voulons vous poursuivre avec cette grosse boule d'amour qu'on a déjà placée partout dans l'œuvre de la création. Et nous voulons vraiment, dans tout ce que vous sentez, respirer, manger, buvez, piétiner, regardez sur vos mouvements, vos cheveux, vos vêtements, vos pas, la poussière que vous piétinez, les chemins que vous parcourez, les personnes que vous rencontrez, sur chacune des lèvres, chacune des paroles des personnes autour de vous, chaque battement de cœur, chaque mouvement, chaque soupir, sur chaque élément créé autour de vous. On veut tout inonder une fois de plus avec cet amour et que tout résonne vraiment de notre affection, de notre tendresse pour toi
Au nom de tous, Seigneur, et par toi à nouveau, nous te demandons l'établissement de ton royaume d'amour. Nous allons reprendre également, puisque nous pouvons le faire et que tout nous appartient dans la divine volonté, nous allons reprendre tes propres prières, Jésus, les prières de ta maman, vos réparations, toutes vos peines, toutes vos souffrances, tous vos battements de cœur, tous vos actes, tout votre amour. On reprend tout, on fait tout nôtre et on vous réoffre tout au nom de tous. On offre tout également aux pieds de la majesté suprême pour demander, bien, comme toujours, que ce royaume du divin vouloir s'établisse le plus rapidement possible sur la terre et pour demander que l'offrande de cet amour que nous faisons bien, puisse être redoublée, renouvelée dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Et nous imprimons cet amour redoublé dans chaque cœur et au nom de tous, nous répondons Amen. Fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Jésus, nous voulons maintenant parcourir bien, tous les sacrements pour rentrer vraiment dans cette dynamique d'amour avec toi, dans cette danse d'amour. Nous savons bien que toi, tu pleures de solitude dans les sacrements. Tu as dit à Louisa, j'attends tellement votre compagnie, la compagnie des âmes vivant dans la divine volonté. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on peut parfaitement tenir compagnie à Jésus. Et Jésus a dit à Louisa, ben voilà, j'attends votre cortège d'amour, j'attends vos petits actes en fait. Je voudrais que vos petits actes, vous les unissiez aux actes de ma divine volonté pour que vos actes et les siens ne fassent qu'un. Donc j'attends vraiment vos étreintes, votre compagnie. Voilà, il n'y a que quand vous vous unissez à moi que je peux vous donner. Alors venez visiter vos appartements. Quand on fait nos rondes, on visite tout ce qui nous appartient. Jésus nous donne tout. Il se sert vraiment de ses actes, de ses rondes, de ses réparations, de tout ce que l'on fait en union avec lui pour nous inonder de son amour. Tu t'unis à moi? Allez, je t'inonde de cadeaux. Tu t'unis à moi dans l'œuvre de la rédemption. Tu viens avec moi au moment de mon baptême, de mon couronnement d'épines, au moment de ma mort sur la croix. Tu m'accompagnes, tu me tiens compagnie. Je te donne tous les fruits qui sont attachés au mystère auquel tu t'associes. Donc vous imaginez, quand on médite les 24 heures de la Passion, c'est absolument incroyable. On reçoit à nouveau tout ce que Jésus a gagné pour chacun de nous. Tout cela est redistribué dans notre cœur, mais aussi dans le cœur de chacun. Donc il y a énormément de grâce. C'est pour cela que Jésus nous parle vraiment d'une âme par mot qui sauve quand nous méditons ces mystères de sa passion unis à lui. Mais quand nous méditons tous les mystères du Saint-Rosaire, Jésus nous donne également tous les fruits qu'il a reçus pour nous, tout ce qu'il a gagné pour nous dans ces mystères. Voilà, si on vient avec lui aux noces de Cana, on réactualise ce mystère, on est avec lui, on se met entre maman Marie et lui, on les prend dans les bras, on les embrasse, on se consacre à leurs deux cœurs, on glisse nos cœurs entre leurs deux cœurs unis, on reprend toutes les bénédictions de Jésus qu'on répand dans chaque cœur, qu'on étend sur tous les couples, toutes les familles, tous les enfants, tous les jeunes pour préserver leur innocence, leur pureté. On remet notre volonté dans les mains de maman Marie pour qu'elle remette nos volontés à Jésus, qu'elle nous les échange, nos volontés contre la divine volonté. On se confie à Marie qui est notre mère et qui veut que son royaume, le royaume de la divine volonté, soit peuplé de tous ses enfants. On peut inonder ce mystère de nos actes d'amour, de louange, placer nos actes de bénédiction, de remerciement sur chaque aliment, sur chaque invité, dans l'air, dans la brise du vent, etc. Donc vraiment, nous pouvons rentrer dans les mystères, que ce soit le mystère du Saint-Rosaire, le mystère de la Passion de Jésus, c'est absolument magnifique. Et on reçoit énormément de cadeaux. Dès qu'on s'unit, on reçoit. Vraiment, gardons ça en tête. On s'unit à Jésus et il se sert de ce moment où on lui tient compagnie pour nous inonder de ces cadeaux. Et inonder, toutes les âmes, toutes vont recevoir quelque chose, pour autant qu'elles accueillent les cadeaux que Jésus veut leur donner. Si les cœurs sont tout froids, hermétiques, il ne pourra rien donner. Et on sait combien Jésus souffre de ne pas pouvoir donner. Jésus, donc nous voulons répondre à ton amour dans chaque sacrement. Nous voulons accueillir tout ce que tu veux nous donner dans chacun de ces sacrements, tout ce que les hommes rejettent parce qu'ils sont mal disposés. Tu as dit, je veux donner des cadeaux à non plus finir dans ces sacrements, mais parce que les cœurs sont froids et ne sont pas unis à moi, je ne peux pas donner tous ces fruits. Alors, nous voulons nous unir à toi, Seigneur, et accueillir tout ce qui a été rejeté par les autres âmes. Nous voulons accueillir tout cet amour qui a été bafoué, foulé aux pieds. Nous accueillons cet amour, nous le faisons nôtre.
nous ajoutons de je t'aime et nous te redonnons tout au nom de tous, en réparation pour tous ces manquements d'amour, pour tous ces manques de réciprocité à ta tendresse, Seigneur. Nous faisons cela dans le sacrement du baptême, le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades, le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, nous sommes avec toi dans ce sacrement des sacrements. Nous voulons nous trouver avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ton amour, de l'amour de Maman Marie. Nous voulons vraiment t'accueillir dans nos cœurs quand tu te trouveras dans des mains indignes qui n'ont plus foi en ta miséricorde, voilà, des mains de tes prêtres, de tes ministres qui te consacrent, mais avec peut-être trop de froideur, ou peut-être de la tiédeur, ou peut-être dans une attitude irrespectueuse, ou peut-être vraiment en état de péché grave. Eh bien, Seigneur, nous voulons t'appeler à ce moment-là dans nos cœurs pour vraiment que tu puisses trouver refuge, que tu puisses déposer tes peines, tes amertumes, que tu puisses trouver de la consolation, être nourri, abreuvé. Et vraiment, dans notre cœur, nous allons avec toi te prier pour toutes tes âmes consacrées. Jésus, nous voulons continuellement t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Et nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire: Jésus, je te donne ma vie, donne-moi la tienne. Je veux qu'il y ait cet échange de vie. C'est-à-dire que je veux que tu t'occupes de toutes mes petites préoccupations du quotidien. Je ne veux plus vraiment y penser. Je ne veux pas perdre mon temps à tout cela. Je veux garder mes yeux sur toi. Donc toi, Jésus, tu t'occupes de ma vie. Tu t'occupes voilà, de mon travail, de mes petits soucis. Je te les remets. Je m'abandonne à toi. C'est à toi de penser à tout cela. Et moi, toi, tu t'occupes de mes affaires et moi, je vais m'occuper entièrement de toi. À chaque instant, à chaque seconde, je veux que toutes mes respirations soient un baume d'amour sur tes plaies. Je veux que chacun de mes battements de cils soit un chant de bénédiction pour toi. Je veux que chacun de mes mouvements soit un hymne d'adoration au nom de tous. Je veux continuellement t'ensevelir sous des torrents et des torrents d'amour pour toi, Seigneur, au nom de tous tes enfants. Voilà, je dis cela, nous pouvons dire cela dans chaque cœur. Jésus, que ta volonté soit faite, je m'abandonne à toi. Je veux qu'il y ait cet échange de vie, je veux qu'il y ait cet échange de cœur. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur avec voilà, mes affections, je te donne tout. Donne-moi ton cœur à toi, Seigneur. Je te donne ma volonté, donne-moi ta volonté. Je te donne mes mains, donne-moi tes mains. Je te donne mes pieds, donne-moi tes pieds. Qu'il y ait vraiment cette vie unique entre nous. Que nous puissions être tellement fusionnés l'un dans l'autre. Voilà, comme si on verse une eau sale dans une immense mer de lumière, on ne sait plus qui est qui, on ne voit plus cette eau sale. Comme Louisa, quand Jésus lui disait: mais qui es-tu? Alors Louisa avait dit à Jésus: sans toi, je suis une petite goutte toute noire. Je suis rien du tout, je suis néant, je suis misérable, je sens ma petitesse, je sens mes faiblesses, mais avec toi, je suis le tout. Parce que je suis perdue en toi et c'est toi qui agis à travers mon humanité. C'est la même chose pour nous. Quand on s'unit à Jésus, il agit à travers nous. Et donc tous nos actes deviennent magnifiques, produisent de la lumière, vont sauver des âmes, etc. Donc avec toi, Seigneur, nous voulons rester toujours unis à toi pour vraiment que tu puisses nous investir complètement de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-nous de ton sceau divin. Vraiment que nos vies puissent être des offrandes éternelles pour toi, que nous puissions être de bons instruments de paix, d'amour, de justice, de miséricorde entre tes mains et que nous puissions à chaque instant de nos existences travailler à l'avènement de ton royaume. Nous le savons, à chaque fois que nous faisons des actes en union avec Jésus, c'est comme si nous payions cette petite pièce. Vous voyez, chaque acte reçoit directement cette empreinte divine, ce sceau divin. Chaque acte fait dans la divine volonté est amené par les saints, par nos anges gardiens, etc. Toute la cour céleste se précipite, non seulement se déverse dans cet acte pour qu'il soit complet, mais se précipite pour amener cet acte à la position, à la place la plus élevée, la place d'honneur dans le ciel, dans les trésors célestes, pour que vraiment cet acte soit déjà confirmé, c'est-à-dire qu'il ne devra pas être refait au purgatoire, mais cet acte est amené en trophée, en victoire de la divine volonté sur nos volontés humaines. Et ces actes
faits dans la divine volonté sont déposés aux pieds de Dieu, et bien comme des petites avances, des petites pièces, voilà, comme des petits acomptes pour faire descendre le royaume de la divine volonté dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Chaque acte que l'on fait, on forme cette petite marche d'or, voilà, cette petite pièce qui est donnée pour faire descendre le royaume pour tous, ou bien cette petite marche, voilà, on fait une petite marche. Donc non seulement nous rentrons plus profondément dans la divine volonté, acte après acte, on grandit en intimité avec Jésus, vraiment notre vie se transforme, notre vie change, Jésus vient vraiment nous purifier, nous façonner à sa ressemblance, mais aussi d'autres âmes vont pouvoir emprunter cet escalier que l'on forme par nos actes. Et donc on facilite l'accès à la divine volonté, au royaume de la divine volonté pour les âmes. Donc par nos actes, des âmes vont par exemple découvrir les écrits du ciel, ou d'autres vont entendre parler pour la première fois de la divine volonté, ou d'autres vont adhérer à un cénacle et être foudroyés d'amour pour Jésus. Voilà, d'autres vont acquérir vraiment des cadeaux pour vraiment leur purification, vont recevoir des grâces, vont recevoir la grâce du repentir, etc., vont retourner à l'église, vont accepter vraiment de se laisser travailler par les mains divines et vont se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc nous comprenons bien que nous sommes des instruments et que chacun de nos actes va permettre à ce royaume si magnifique auquel nous aspirons tous, vraiment ce royaume d'amour où tous les hommes seront heureux, magnifiques, en bonne santé, à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous, par nos actes, nous travaillons à faire descendre plus vite ce royaume sur la terre. Donc c'est vraiment magnifique. Seigneur, je te demande maintenant de disposer nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions accueillir les différents passages que tu vas nous donner, deux en guise d'introduction et puis le tout petit passage du volume 34 que nous commençons aujourd'hui. Voilà Seigneur, parle à travers mes lèvres, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Seigneur, vraiment, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi. Viens toi-même en chacun de nous réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens. Viens les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et mettre en pratique ces vérités. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu peux tout nous donner. C'est très important cette mise en pratique. Alors Seigneur, vraiment... aide-nous et que ces vérités puissent nous donner continuellement cette soif de t'appeler dans nos actions. Ces vérités servent à ça, à alimenter ce désir de nous unir à toi continuellement, le faire de manière continue. Il n'y a que dans cette continuité bien que tu vas pouvoir former ta vie divine en nous, que tu vas pouvoir grandir en nous. Chaque acte servant de petite nourriture, de petit aliment, pour alimenter cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté. Alors le premier passage que nous allons voir se trouve dans le volume 12 à la date du 13 février 1919. Donc Jésus nous dit combien il est en fait quand nous nous immergeons dans sa divine volonté et que directement nous sommes regorgés de sa lumière, investis de sa lumière, que la divine volonté vient tout régir en nous. Il suffit d'avoir l'intention de dire Jésus, je me plonge dans ta divine volonté pour faire ma vaisselle, pour nettoyer ma maison, pour dormir, pour aller me promener, pour aller travailler, pour écouter cette personne, pour lire ce livre, pour méditer, directement on va être investi de cette lumière divine. Et vraiment, notre intelligence va vraiment être remplie de cette lumière, nos actes, nos pas, etc. Et Jésus est en fait, quand on se plonge avec vraiment sciemment, que l'on se plonge dans sa divine volonté pour le laisser tout faire en nous. Jésus nous l'a dit, je suis la divine volonté, laissez-moi toute la place. C'est Jésus qui parle dans ce petit passage. C'est pourquoi viens dans ma volonté, plonge dans ma mer de lumière, plonge, il y a tout dans cette mer, tu vas être heureuse. Ma divine volonté, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes. Tu ne trouveras pas le bonheur dans les choses de la terre.
Toi, tu crois que peut-être en faisant plus de voyages, en allant plus au restaurant, en gagnant plus d'argent, tu trouveras le bonheur. Non, ce ne seront que des petits bonheurs éphémères. Mais tu ressentiras toujours ce gouffre au fond de toi, ce vide au fond de toi. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé pour être uni à son Créateur. Tant que nous ne sommes pas unis à notre Créateur, on va se sentir mal. On va ressentir ce vide parce que quand on vit dans nos volontés propres, on place la divine volonté sur la croix, on place Jésus sur la croix. On ne le laisse pas agir en nous. Et au contraire, à chacun de nos actes, eh bien, on engloutit un peu plus cette vie divine sous un tas de ténèbres, de misère, de noirceur. Et Jésus est comme chez lui, il ne peut rien faire. Et donc nous, on ressent ce vide, on ressent ce mal-être de la divine volonté sur la croix, on ressent son râle de l'agonie, on ressent ses souffrances. Et c'est ça, notre mal-être, on se sent mal, on sent qu'on n'est jamais heureux, les dépressions, les burn-out, les personnes qui ont envie de se suicider, s'euthanasier, qui ne voient pas de sens à leur vie, etc. C'est ça, en fait. C'est ce mal-être de la divine volonté qu'on ne laisse pas libre, qu'on place sur la croix. Alors Jésus dit, tu vas essayer de remplir ce vide à droite à gauche en faisant plus. Mais jamais il ne sera rempli. Il n'y a qu'en moi que tu trouveras le vrai bonheur. Reviens dans mes bras. Je suis la divine volonté. Je suis la source de tout. Reviens dans les bras de ton Père du ciel. Jette-toi dans les bras de ta Mère éternelle, la divine volonté, et tu seras comblé de tout. Je m'occuperai de tout. Tous tes mauvais penchants, tes mauvais comportements. Voilà ce que tu as l'habitude de faire. Tu n'arrives pas à t'en détacher. Je vais m'occuper de tout. L'âme qui vit dans la divine volonté, nous dit Jésus, peut devenir plus sainte en une journée que ce qu'elle n'arrivera jamais en 100 ans si elle essaie toute seule par l'exercice de vertu. Parce que c'est Jésus qui fait en nous. Donc il peut vraiment éclipser nos ténèbres très rapidement. Et c'est ce qu'il fait. Il avance petit à petit parce qu'il enlève les couches de l'oignon et il veut vraiment qu'on reste dans cette constance, qu'on l'appelle. Et à chaque acte, il nous purifie un petit peu. À chaque acte que l'on fait, il rajoute de la lumière dans notre âme. Il recrée un petit peu d'espace pour nous donner plus. Il dilate notre cœur pour vraiment qu'on puisse recevoir plus de sa splendeur, plus de ses attributs divins. À chaque fois, il élargit les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc c'est vraiment important qu'on se rende compte que notre joie, elle n'est qu'en Dieu, que vraiment c'est urgent de nous jeter dans les bras de Jésus. Le monde ne va pas bien, le monde est malade parce que le monde est déconnecté de Dieu. Et nous pouvons apaiser la justice divine et donner à Dieu toute la gloire que Dieu aurait dû recevoir si les hommes étaient restés dans ses bras, si les hommes étaient restés unis à lui, étaient restés dans la divine volonté. Donc on peut réparer pour nos frères et sœurs. Et par chacun de nos actes, on travaille à la conversion de nos frères et sœurs, on travaille à leur sanctification, on travaille à la disposition des cœurs pour que tous puissent accueillir ce grand trésor de la vie dans la divine volonté. Viens, nous dit Jésus dans ce passage, viens dans ma divine volonté, jette-toi dans mes bras, j'y aspire, je le désire tant, que c'est pour moi comme une fête, lorsque je vois la créature qui entre dans cette ambiance divine. C'est une fête pour moi, quand je vois que la créature, délibérément, la créature qui a ce libre arbitre, qui peut choisir eh bien, de s'unir à Dieu ou d'agir seul, qui va délibérément crucifier sa volonté humaine au profit de la divine volonté. J'y aspire, je le désire tant que c'est pour moi comme une fête lorsque je vois que la créature entre dans cette ambiance divine où tout est lumière, donc on rentre dans ce bain de lumière. Et qu'en se multipliant avec moi, elle se multiplie en tous. Quand on rentre dans la divine volonté, on ne doit même pas le dire, tout ce qu'on fait, nos actes se multiplient à l'infini et on le fait au nom de tous. Je t'aime Jésus dans ta divine volonté, avec ta volonté, donc je me plonge dans cette mer de lumière et je te dis que je t'aime. Et bien indirectement, c'est comme si tous les hommes de toutes les générations humaines disaient « je t'aime ». Donc on se fait le haut-parleur de toute l'humanité entière. Elle se multiplie en tous. Elle aime, elle répare, se substitue à tous. Elle le fait pour chacun de façon divine. Voilà, c'est pas nous. C'est quand on se plonge dans la divine volonté, on se plonge donc dans cette mer de lumière et on forme nos propres petites mers de lumière dans cette mer de lumière. C'est comme si en se plongeant, cela forme des vagues de lumière. Ce n'est pas notre lumière à nous, c'est l'eau qui se trouve dans cette mer de lumière. Donc on déplace des choses divines, on offre Dieu à Dieu.
vraiment sous la forme des vagues qui viennent amener eh bien, des bienfaits dans tous les cœurs, des grâces à n'en plus finir pour tous les hommes de toutes les générations, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, gloire accidentelle pour les saints, les bienheureux, gloire parfaite et amour parfait à la Trinité, rafraîchissement pour toute la création, etc. Quelle joie, quelle fête, même les saints s'unissent à moi et font la fête. Donc c'est une immense fête dans le ciel et partout sur la terre, toute la création, puisque l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve dans cette unité du divin vouloir. Elle est unie aux éléments créés, qui la reconnaissent, donc qui vraiment l'entoure, comme Adam, quand il avait un peu chaud, eh bien, le soleil vraiment adoucissait ses rayons, quand il avait un peu froid, au contraire, le soleil intensifiait ses rayons, les oiseaux venaient chanter autour de lui, le servaient, vraiment le vent lui caressait le visage, etc. Il était dans cette unité avec les éléments créés, mais bien sûr aussi avec son Créateur. Chacun de ses mouvements amenait une gloire parfaite à la Trinité. Il était vraiment dans cette unité avec tous les anges du ciel, etc. Très beau. Donc, quand nous vivons dans la divine volonté, nous sommes unis, nous sommes dans cette famille divine, dans cette famille royale. Nous sommes les retrouvés de la création. Nous sommes, comme Jésus nous l'a dit, les amis, les filles, les sœurs, vraiment les enfants de tout le ciel, de toute la cour céleste. Nous sommes vraiment dans cette famille. On fait des actes, tous ils sont subjugués et viennent nous entourer quand on fait des actes. Donc, comme on l'a dit précédemment, pour non seulement se déverser dans notre acte, ils sont tous là pour nous entourer, etc. Mais aussi pour voir toutes les merveilles qui sont créées dans nos cœurs. Parce que quand on fait des actes, Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme. Il y a à chaque fois de nouvelles créations. Nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison, nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles étoiles dans notre cœur. Donc le paradis s'ancre dans notre âme. Et les saints sont subjugués par tant de beauté. Donc ils sont tous autour de nous. Nous sommes vraiment entourés. Et donc vraiment, tous se réjouissent et épient le moindre de nos mouvements. Et donc, Jésus dit, quand tu fais un acte, tu mets tout le ciel et la terre en joie. Tous sont en jubilation quand tu fais un acte dans la divine volonté. Quelle joie, quelle fête. Même les saints s'unissent à moi et font la fête. Et ils attendent avec ardeur qu'une de leurs sœurs se substitue à leurs actes, saints dans l'ordre humain, mais pas dans l'ordre divin. Voilà, tous ces saints jusqu'à Louisa ont fait des actes saints dans l'ordre humain, mais pas dans l'ordre divin. Donc ils ont agi, ils ont fait des actes pieux, etc., mais dans leur volonté humaine. Et donc ils attendent qu'une de leurs sœurs, donc qu'une petite âme dans la divine volonté, vienne reprendre tout ce qu'ils ont fait pour plonger tout ça dans la divine volonté et pour les refaire dans la divine volonté et pour offrir à Dieu la gloire que ces actes auraient dû donner à Dieu s'ils avaient été accomplis dans la divine volonté. Donc ils attendent, c'est ce qu'on peut faire tous les jours. Voilà, on entend à la messe, Saint-Étienne, Saint-Jean, etc., tous ces saints que l'on fête. Eh bien on peut dire, voilà Jésus, j'offre déjà à ce saint pour le réjouir, plutôt que de demander des grâces au saint, réjouissons-les. On peut le faire dans la divine volonté, on peut vraiment tout offrir, tout est en notre possession, notre propriété. Donc on peut dire, j'offre, eh bien par exemple au saint du jour, je lui offre toutes les messes, de la première à la dernière qui sera. Et je lui offre eh bien, tous les actes que toi, Jésus, tu as accomplis dans la divine volonté lors de ton passage sur la terre et les actes que Maman Marie a accomplis dans la divine volonté. Jésus, toi, tu es la divine volonté, Maman Marie est devenue ce que tu es devenue par grâce, ce que toi, tu es par nature. Donc, on offre tous ces actes au sein du jour, par exemple. Et on peut offrir également tous les fruits de tes souffrances, Jésus, des souffrances de Maman Marie, à ce saint. Louisa avait fait un jour cette prière pour le saint Aloysius, je pense que c'est Aloïs, et vraiment elle avait vu, mais qui regorgeait de soleil, de lumière dans tous les sens, super heureux, super glorifié. Donc il avait remercié Louisa. Donc on peut le faire tous les jours à la messe. Voilà, quand à un moment on fait le Hosanna, on peut se mettre à genoux et s'imaginer vraiment au milieu de tous les saints. Ils sont tous là à la messe, ils sont tous là autour de l'autel et dire vraiment, voilà, non seulement je veux devenir sainte ou saint, Seigneur, vraiment parce que la volonté est importante en fait, puisque la puissance réside dans le vouloir. Donc ce que l'on veut, on va le trouver, ce que la volonté veut, elle va le trouver en elle-même. Donc déjà, je veux devenir sainte ou saint, je veux vivre dans ta divine volonté. Et ça, Jésus a dit bien directement, il y a cette semence, il y a ce germe de ma vie divine qui se forme en toi, et par chacun de tes actes, tu vas alimenter cette vie. Et puis,
voilà, je veux réjouir ici tous mes amis, toute ma famille, les saints autour de moi, je veux les réjouir, offrir eh bien, toutes les messes, etc. Je veux refaire toute leur vie dans ta divine volonté, Seigneur. Je veux eh bien, réactualiser tous leurs bons actes, tout ce qu'ils ont fait par amour pour toi. Je réactualise tout pour tout déposer au pied de la majesté suprême, pour vous donner un surcroît de gloire et d'amour, et pour que ces saints puissent également avoir un surcroît de gloire. C'est magnifique, pour donner une gloire nouvelle à tous. Donc on peut vraiment refaire leur vie dans la divine volonté, on peut donner à Dieu la gloire que leurs actes auraient dû donner s'ils avaient été accomplis totalement dans cette inséparabilité et dans la divine volonté, et on peut les réjouir, les prendre dans les bras, ils sont avec nous, c'est notre famille. Quelle joie, quelle fête, même les saints s'unissent à moi et font la fête, et ils attendent avec ardeur qu'une de leurs sœurs se substitue à leurs actes, saints dans l'ordre humain, mais pas dans l'ordre divin. Donc on peut refaire leur vie dans la divine volonté. Il me prie que je fasse vite entrer la créature dans cette ambiance divine. Voilà, que tous les saints prient Jésus en disant « Allez, attire encore la créature pour qu'elle fasse d'autres actes dans la divine volonté. C'est tellement beau, tout ce qu'on reçoit, c'est magnifique, toute cette béatitude nouvelle que l'on reçoit, etc. » Voilà, il me prie que je fasse vite entrer la créature dans cette ambiance divine et que le seul vouloir divin se substitue à tous leurs actes et avec l'empreinte de l'Éternel. Je l'ai fait pour tous, maintenant je veux que tu le fasses toi aussi pour tous. Jésus, il a continuellement donné la gloire que toutes nos vies auraient dû donner au Père si nous étions restés unis à la Trinité dans la divine volonté. Donc il a donné tout ce que l'homme n'avait pas donné depuis la chute d'Adam, et il dit maintenant je veux que tu le fasses pour tous. Tu peux aussi le faire pour les saints, tu peux vraiment refaire tous leurs mouvements, leurs pas, leurs paroles, reprendre leurs pensées, reprendre leurs prêches, leurs prédications, les miracles qu'ils ont fait. Tu peux tout prendre et tu peux tout me réoffrir. Tu réactualises tout, tu renouvelles tout, tu me réoffres tout comme si cela se faisait maintenant. Donc je reçois vraiment une gloire nouvelle, nous dit Jésus à travers ce passage. Donc c'est vraiment très beau. Alors je voulais vous partager un autre passage qui se trouve dans le volume 15, à la date du 21 juin 1923, où Jésus nous montre une fois de plus combien il aime, il apprécie, combien tout le ciel est en fête quand délibérément on se plonge dans sa volonté. Donc c'est Louisa qui parle. J'étais en train de faire mon habituelle adoration du crucifié, de mon bien, et j'étais en train de lui dire « J'entre dans ton vouloir, et même donne-moi la main, et mets-moi toi-même dans l'immensité de ta volonté, afin que je ne fasse rien qui ne soit l'effet de ton très saint vouloir. » Voilà, je ne veux rien faire sans toi. Louisa, elle demande tout le temps à Jésus. Déjà, chaque volume commence un peu comme ça. Je m'immerge complètement, je te fais confiance, je m'abandonne à toi. C'est toi qui gères tout en moi, c'est toi qui régis tout en moi. Que je ne fasse rien qui ne soit l'effet de ton très saint vouloir. Louisa, elle demandait même à Jésus, je veux être tellement identifiée à toi, tellement collée à toi, je ne veux même plus une respiration si ce n'est toi qui la respires en moi. C'est quelque chose qu'on peut demander aussi, vraiment de grandir dans cette sainteté divine et de laisser à Jésus de plus en plus de place, pour que vraiment nous puissions nous aussi, comme Louisa, ressentir les yeux de Jésus dans les nôtres, ressentir dans notre cœur les palpitations de son cœur, que nous puissions ressentir ses souffrances, ses peines pour pouvoir le consoler, être tout le temps près de lui, que nous puissions ressentir son souffle dans le nôtre, etc. Or, tandis que je disais cela, je pensais en moi-même. La divine volonté étant partout, vu que je me trouve déjà en elle, pourquoi est-ce que je dis « j'entre dans ton vouloir » Elle se dit « mais en fait, tout est régi par la divine volonté, tout le monde vit dans la divine volonté quelque part. » On est tous régis par la divine volonté qui régit nos mouvements, notre circulation, notre sang, nos clignements d'yeux, etc., nos battements de cœur. Et partout autour de nous, tous les éléments créés sont régis par la divine volonté. Régit tout. Jésus a dit, si ma divine volonté arrêtait de régir tout ça un instant, tout repartirait au néant. Elle dit, mais pourquoi, alors que tout le monde vit dans la divine volonté, pourquoi est-ce qu'on doit dire, je me plonge dans ta divine volonté ? Mais tandis que je pensais cela, mon doux Jésus, dans un mouvement intérieur, m'a dit « Ma fille, et pourtant il y a une grande différence entre la créature qui prie et agit parce que ma volonté l'environne,
parce qu'elle se trouve partout de par sa nature, et celle qui volontairement, ayant conscience de ce qu'elle fait, entre dans le domaine divin de ma volonté pour opérer et prier. Jésus dit qu'il y a une grande différence entre celle qui volontairement va créer ces vagues de lumière, nous glorifier, etc. Vraiment, qui volontairement s'expose à toute cette lumière divine et se laisse irradier et transformer par cette lumière céleste, ou celle qui, sans le savoir, vit dans la divine volonté et qui ne reconnaît pas du tout cette activité divine dans les éléments créés, ne voit pas cette activité palpitante, ne voit pas l'œuvre de Dieu partout, ne voit pas l'amour de Dieu qui a l'essence, comme on l'a vu il y a quelques jours, qui a l'essence tout obstruée, qui ne comprend rien du tout et qui avance aveuglément seul. Il y a une grande différence, nous dit Jésus. C'est un petit peu comme l'exemple que Jésus nous avait pris il y a quelques semaines dans un château. Voilà, il y a la maman qui a ses enfants tout près d'elle et elle va élever ses enfants, elle va les éduquer. Donc ceux qui sont vraiment tout près de la maman vont grandir dans cette ressemblance avec la maman. Ils la reconnaissent comme leur mère et la mère les nourrit, les abreuve, les habille, elle leur donne tout en fait. Ils sont dans cet amour mutuel. Et puis cette maman, dans cet exemple, qui a d'autres enfants qui vivent dans d'autres pièces, qui n'ont aucune idée de à quoi ressemble leur maman, qui ne s'en soucient pas, n'en veulent pas. Et ces enfants vivent un petit peu tout seuls dans certaines pièces et finissent par vraiment acquérir de mauvaises habitudes, de mauvaises tendances. Ils ne profitent pas de toute cette maternité, cette bonté, de toute cette éducation que la maman veut donner en fait. Ils grandissent tout seuls parce qu'ils ne reconnaissent pas la mère. Donc ils ne vont pas grandir dans cette ressemblance avec la maman. Voilà, donc on vit tous quelque part dans la divine volonté, comme dans ce château. Mais il y a tous ceux qui vont s'unir à Jésus, qui a dit « Je suis la divine volonté ». Donc tous ceux qui vont s'unir délibérément, qui vont le prendre dans les bras, le cajoler, accueillir son amour, voir son amour partout, rentrer vraiment dans cette réciprocité d'amour, dire « Jésus, je vois ton amour, j'y réponds ». Et alors vraiment, on rentre vraiment dans ce flux et reflux de tendresse. Et puis à ceux qui ne veulent pas, qui ne vont pas s'unir à Jésus, qui vont agir tout seuls de leur côté et qui vont dépérir dans des mauvaises habitudes et qui vont s'enfoncer de plus en plus lourdement dans les ténèbres. Donc Jésus nous dit qu'il y a vraiment cette différence. Voilà. Il y a une grande différence entre la créature qui prie et qui agit parce que ma volonté l'environne, parce qu'elle se trouve partout et de par sa nature, et celle qui volontairement, la créature qui volontairement, ayant conscience de ce qu'elle fait, entre dans le domaine divin de ma volonté pour opérer et prier. Sais-tu ce qui arrive? Il en va comme pour le soleil, qui remplit la terre de sa lumière. Mais sa lumière et sa chaleur ne sont pas égales partout. Par endroits, il y a de l'ombre, ailleurs, la lumière est découverte et la chaleur est plus intense. Voilà, on s'unit à Jésus, en fait, on ouvre notre cœur, on s'expose complètement à cette chaleur brûlante, en fait. Sinon, quand on se déconnecte de Dieu, en fait, on agit dans la volonté propre. Notre volonté humaine crée de l'ombre, en fait. Oui, on est tous dans la divine volonté parce qu'elle régit tout, mais c'est comme si on vivait un peu dans l'ombre. On n'accueille pas toute cette lumière. Toute la lumière que Dieu voudrait nous donner, on ne s'expose pas à cette lumière. Il n'y a que quand on se plonge délibérément dans la divine volonté en disant « Mais divine volonté, maintenant c'est toi qui vas régir absolument tout. C'est toi qui vas faire circuler mon sang, c'est toi qui vas tout faire. Et tout va se transformer en lumière. » On accueille cette lumière de Dieu. Et vraiment, cette lumière vient tout sanctifier nos pensées, nos paroles, nos mouvements, nos pas, nos œuvres, nos battements de cœur, etc. Voilà, par endroits, il y a de l'ombre, ailleurs la lumière est découverte et la chaleur est plus intense. Mais qui jouit le plus de la lumière? Qui sent le plus la chaleur? Celle qui reste à l'ombre ou celle qui reste aux endroits où la lumière n'est pas recouverte d'ombre? On ne peut pas dire que là où il y a de l'ombre, il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire que la lumière de Dieu, elle veut se répandre sur tous. Mais l'âme qui délibérément va vraiment s'exposer aux rayons brûlants, va recevoir plus que celle qui se recouvre elle-même d'ombre, vivant dans sa volonté propre, et qui voilà, il y a de la lumière, elle vit vraiment elle vit dans la divine volonté, mais elle ne s'expose pas volontairement à cette lumière qui pourrait la transformer. On ne peut pas dire que là où il y a de l'ombre, il n'y a pas de lumière, mais là où il n'y a pas d'ombre, la lumière est plus vive, la chaleur est plus intense, et il semble même que les rayons du soleil investissent l'ombre et l'absorbent.
la lumière qui vient décaper tout ce qu'il y a de ténèbres en nous, toutes nos ombres, même à l'intérieur, eh bien tout va être nettoyé. Puisque ces ombres, Jésus dit, ces ombres qui résultent de votre volonté propre, en fait, vous créez comme des nuages autour de vous. En fait, c'est comme si vous n'accueilliez pas toute cette lumière. Moi, je vais donner à tous, je donne à tous, mais vous n'accueillez pas. Et quand vous vous laissez travailler par mes mains divines, que vous vous abandonnez, c'est vraiment la clé, la constance et l'abandon. Rappelez-vous, Jésus nous avait dit, bien, la constance et l'abandon forment les deux ailes de l'âme qui permettent à l'âme de s'élever pour se greffer dans le soleil de la divine volonté et se laisser vraiment transformer par cette lumière vibrante et laisser les rayons de ce soleil divin irradier vraiment de l'humanité, en fait, de son humanité, cette âme qui s'élève et qui se laisse façonner par cette lumière divine. Donc vraiment, la constance et l'abandon. Donc l'abandon, très important. Voilà. Il semble même que les rayons du soleil investissent l'ombre et l'absorbent. Et si le soleil était doué de raison, et qu'une créature, de par sa volonté délibérée, s'exposait aux rayons du soleil brûlant, et si au nom de tous elle disait au soleil « Merci au soleil pour ta lumière, pour tout le bien que tu fais en inondant la terre, au nom de tous, je veux te reconnaître, je veux reconnaître le bien que tu fais. » Vous voyez, c'est ce qu'on fait en fait quand on fait nos rondes, on reconnaît l'amour de Dieu, on reconnaît cette activité divine partout. On reconnaît que ce que l'on voit, ce n'est qu'un petit voile qui cache la divine volonté à l'œuvre. Cette reconnaissance plaît énormément à Dieu. Voilà, il dit quand vous reconnaissez mon amour, mais moi je deviens fou, je délire d'amour, je déverse sur vous mais des torrents de cadeaux. Voilà, c'est pour cela qu'il nous appelle à faire ces rondes, reconnaître au nom de tous ceux qui ne voient pas, qui ne reconnaissent pas, qui vivent, qui se servent des éléments de la création, qui se servent de tout, sont là dans la divine volonté, parce que tout est régi par la divine volonté, mais qui ne reconnaissent pas délibérément, qui ne rentrent pas dans ce flot d'amour avec leur Créateur. Voilà, si le soleil était doué de raison et qu'on disait mais merci soleil, comme c'est magnifique, quelle gloire, voilà, c'est magnifique tout ce que tu nous donnes, toutes ces lumières. Quel honneur, quelle satisfaction le soleil ne recevrait-il pas? Certes, il est vrai que ma volonté est partout, mais l'ombre de la volonté humaine empêche de sentir la vivacité de la lumière, la chaleur et tout le bien qu'elle contient. Voilà, donc notre volonté propre crée comme un gros voile d'ombre qui nous empêche de recevoir ces flots de lumière qui peuvent vraiment nous purifier, nous transformer et nous faire grandir à cette ressemblance divine. En revanche, en voulant entrer dans ma volonté, l'âme dépose la sienne et elle ôte l'ombre de son vouloir. Ma volonté fait resplendir sa vivante lumière. Elle envahit l'âme et la transforme en cette lumière même. C'est trop beau. Donc, quand on vit dans la divine volonté, on se transforme en cette lumière même. Et elle, abîmée dans mon vouloir éternel, me dit « Merci au Saint Vouloir suprême pour ta lumière, pour tous les biens que tu réalises en inondant le ciel et la terre de ton éternel vouloir. Au nom de tous, je veux reconnaître le bien que tu fais. » Voilà. Chaque fois qu'on se plonge dans la divine volonté, on est inondé dans cette lumière au point d'être transformé nous-mêmes en cette lumière et on ressent le besoin d'aimer puisque nos sens se nettoient, on voit cet amour partout, on voit cette activité divine partout. Et vraiment comme Louisa qui dit « Je ne peux pas faire autre chose que faire mes rondes. Je ne peux pas faire autrement. Je suis poussée à aimer, je reçois ces flots d'amour, je suis dans ce labyrinthe d'amour, je vois de l'amour partout, à droite, à gauche, devant, derrière. Je suis inondée de cet amour. Je ressens le besoin de répondre à cet amour. » Voilà, comme cette âme qui est inondée, qui devient cet amour, à force d'être vraiment remplie de ces torrents de lumière et d'amour, elle devient cet amour, elle est transformée en cette lumière même, et elle dirait, voilà, c'est comme cette âme qui se plonge dans la divine volonté, qui dit « Merci Saint Vouloir suprême pour ta lumière, pour tous les biens que tu réalises, en inondant le ciel et la terre de ton éternel vouloir. Au nom de tous, je veux reconnaître le bien que tu fais. Je sens alors un tel honneur, une telle gloire et une telle félicité que rien d'autre ne peut l'égaler. » Donc comme si nous, on disait au soleil « Oh soleil, c'est magnifique, vraiment tout ce que tu fais, tu nourris les plantes. » Si le soleil était doué de raison, il recevrait vraiment une gloire. Il serait heureux et pas doué de raison, mais Jésus nous dit, voilà, eh bien quand vous reconnaissez mon amour partout, je me sens glorifiée, je me sens vraiment, je sens mon amour qui peut se déverser, je sens mon amour apaisé en fait, je peux vraiment donner libre cours à mon amour dans votre cœur. Donc c'est très très beau.
Je ressens un tel honneur, une telle gloire et une telle félicité que rien d'autre ne peut l'égaler. Donc quand on fait une ronde, on donne une gloire, on donne un amour parfait, on donne une joie parfaite à la Trinité, que rien ne peut égaler, Jésus nous dit. C'est ce que nous voulons, donner de la joie à notre Créateur. Nous voulons vraiment répondre au nom de tous à cet amour brûlant. Alors entrons sans plus tarder dans le volume 34. Vient divine volonté tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. C'est un passage très court. Celui du 2 décembre 1935. C'est Louisa qui parle. Jésus, mon roi d'amour, et ma maman, ma divine reine, tissez ma volonté dans la vôtre. C'est très beau. Donc elle commence souvent, à chaque volume en disant, mais je m'abandonne, en fait, tisser ma volonté dans la vôtre. On peut vraiment imaginer la volonté de Louisa qui est consumée dans celle de Dieu. C'est ce que nous pouvons demander aussi tous les matins. Seigneur, mais tisse ma volonté dans la tienne. Je veux rien faire sans toi aujourd'hui. Voilà, tissez ma volonté dans la vôtre pour n'en faire qu'une seule, et enfermez-moi dans votre cœur pour que je n'écrive rien en dehors de vous, mais tout dans le cœur de mon Jésus et dans le sein de ma céleste maman, afin de pouvoir dire, c'est Jésus qui écrit, et c'est ma maman qui me dicte les paroles. Voilà, donc elle redemande vraiment cela, que ce soit Jésus qui fasse tout en elle, qui régisse tout, voilà pour ce nouveau volume, que ce soit Jésus qui écrive en elle, que ce soit Maman Marie qui dicte tous ces mots bénis. Aidez-moi et donnez-moi la grâce de vaincre la grande répugnance que je ressens en commençant un autre tome. Vous qui connaissez mon pauvre état, je ressens le besoin d'être soutenu, fortifié et renouvelé par la puissance de votre divin fiat afin de pouvoir faire en toutes choses et toujours votre divine volonté. On peut aussi demander ça, donc le matin, Seigneur, vraiment je tisse ma volonté dans la tienne, vraiment je veux tout faire en union avec toi aujourd'hui, je te remets tous les actes que je vais faire durant cette journée pour que tu y apposes ton sceau divin. Maman Marie, je te demande vraiment de me bénir, de bénir tous les actes que je vais faire, et si j'oublie d'en faire, de les poser toi-même, de venir toi-même les plonger dans la divine volonté. Je veux tout faire sous ton regard maternel. Je ressens ce besoin d'être soutenu, d'être fortifié, d'être renouvelé, voilà, d'être renouvelé par la puissance de ta divine volonté, Jésus. Je veux faire toutes choses et toujours dans ta volonté. Après quoi, je me sentis immergée dans le divin vouloir qui prit l'aspect d'un acteur afin de pouvoir entrer dans les plus intimes parties de mon âme et travailler en moi. Une fois de plus, Jésus nous a déjà dit, je suis la divine volonté, et donc je veux être acteur dans votre humanité. Je veux que ce soit moi qui régisse tout. Laissez-moi de la place. Je veux utiliser vos mains pour agir, je veux utiliser votre souffle, je veux tout faire en vous. Laissez-moi de la place. Laissez-moi de la place. Détachez-moi de la croix. Et à chaque fois que vous allez faire des actes, vous allez alimenter ma vie divine. C'est ma vie qui va pouvoir se former en vous. Donc je vais prendre de plus en plus d'ampleur en vous, au point tel que vous allez acquérir ma personnalité, mon tempérament. Je vais vous donner tous mes attributs divins, ma douceur, ma patience, ma force, ma paix, mon immutabilité, etc. Tout vous appartient. Mais veillez juste à rester unis à moi. Donc Louisa, elle voit vraiment le divin vouloir qui prend l'aspect de l'acteur, qui gère tout en elle, qui prend l'aspect d'acteur afin de pouvoir entrer dans les plus infimes parties de son âme et travailler en elle. J'étais surprise et mon doux Jésus rendit visite à ma petite âme et toute bonté me dit: ma bienheureuse fille, lorsque la créature agit et vit dans la divine volonté, notre être suprême la darde continuellement de sa lumière. Voilà, donc cela rejoint ces deux passages que l'on a vus en introduction. On se plonge délibérément dans la divine volonté, dans cette mer de lumière. On va être rempli de cette lumière, on va être immergé dans cette lumière et tout va être investi par cette lumière. Donc comme Jésus dit, notre être suprême darde de la créature qui veut vivre dans la divine volonté, darde cette créature de cette lumière divine. Notre être suprême darde son esprit pour mettre en elle la noblesse des pensées divines. Donc vraiment on se plonge dans la divine volonté, on dit Jésus, je pense avec ta volonté, directement nos pensées vont être sanctifiées. Voilà, dans notre esprit, il va y avoir vraiment la noblesse des pensées divines. De sorte que la créature ressent dans son intelligence, sa mémoire et sa volonté la sainteté, le souvenir de son Créateur, l'amour, la volonté de celui qui, agissant comme acteur, forme en elle l'ordre divin et la sagesse divine. Donc la créature
immergé dans cette lumière, va ressentir que les trois puissances de son âme, rappelons-nous, on a reçu, Adam a reçu dès le départ, eh bien, pour rester uni à la Trinité, a reçu les trois puissances de l'âme, c'est-à-dire sa volonté pour rester uni à la puissance du Père, à la volonté du Père. Il a reçu son intelligence pour être toujours connecté à la sagesse de Jésus. Il a reçu sa mémoire pour se rappeler toujours de l'amour de l'Esprit Saint. Et tant qu'Adam vivait dans la divine volonté, les trois puissances étaient vraiment connectées à la Trinité. Mais en quittant la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie, comme narratrice de l'amour de Dieu partout. Et les trois puissances de l'âme n'ont plus été connectées à la Trinité. La Trinité ne trouvait plus sa place dans l'âme. Et donc l'âme qui va se laisser investir par cette lumière, qui va délibérément choisir de se plonger dans cette mer de sainteté, comprenant absolument tout, la divinité de Jésus, son humanité, sa volonté, ses actes, ses pas, ses attributs, sa vie, tout, va se gorger vraiment de divin. Et elle va sentir les trois puissances de son âme se reconnecter à la Trinité. Voilà. La créature ressent dans son intelligence, sa mémoire et sa volonté la sainteté, le souvenir de son Créateur, l'amour, la volonté de celui qui, agissant comme acteur, forme en elle l'ordre divin et la sagesse divine. Alors l'être suprême, Jésus continue, darde de ses baisers de lumière la substance divine de son esprit. Donc l'être divin va venir darder complètement la créature qui veut vivre dans la divine volonté, la darder de sa lumière. Donc on va être investi de cette lumière partout. Va darder la substance divine de son esprit, de sorte qu'en elle, tout va devenir noble et saint. Tout va être sacré. Cet acteur de mon vouloir, formant son siège dans l'intelligence créée, avec sa puissance et sa maîtrise, forme là son image. Donc on va vraiment grandir à la ressemblance de notre Créateur. On va être investi vraiment de cette puissance divine. Tous nos actes vont être investis de cette puissance créatrice. Tous nos actes vont être remplis de l'infini, vont être éternels, vont être incessants, vont être comme des soleils irradiants, amenant de la lumière et des bienfaits dans tous les cœurs. Donc comme Jésus nous dit, la divine volonté va former son siège dans l'intelligence créée, avec sa puissance et sa maîtrise, et va former son image. La créature va de plus en plus ressembler, acte après acte, à son Créateur. Voilà. Donc, chaque fois qu'on fait un acte, on grandit dans cette ressemblance, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir. J'agis en union avec Jésus, je le laisse agir en moi, je grandis à sa ressemblance. Il grandit en moi, sa vie se forme en moi. L'être suprême darde le cœur de la créature pour y former la noblesse de l'amour, des désirs, des affections, des battements de cœur. Voilà. Tout va être investi de cette lumière divine. C'est-à-dire que notre cœur va être dardé de cette lumière et toutes nos affections vont devenir saintes. Nos battements de cœur, notre amour, notre façon d'aimer, on va aimer vraiment avec cet amour divin. Nos désirs vont être sanctifiés, etc. L'être suprême darde la bouche de la créature, de cette lumière, pour y former la noblesse des paroles. Toutes nos paroles vont devenir saintes. C'est Jésus qui va utiliser notre bouche pour parler. Il darde les œuvres et les pas de la créature et forme la sainteté des œuvres, la noblesse des pas. Nos actes vont être sanctifiés, nos pas vont être divinisés, on va être totalement spiritualisés. Il ne darde pas seulement l'âme, mais aussi le corps. Tout notre corps va être inondé dans cette lumière. Et avec sa lumière, il investit le sang et l'ennoblit. Donc même notre sang devient un flot de lumière, uni au sang de Jésus. Donc on est totalement purifié de l'intérieur, de l'extérieur. Tout devient lumière en nous. De sorte que la créature sent couler dans son sang et dans ses membres la plénitude, la sainteté, la substance de la divine noblesse. Donc voilà, on reçoit vraiment... Par cette lumière nous est communiquée la substance et la noblesse divine. Cet acteur de ma divine volonté joue le rôle d'un insurpassable artisan pour transformer Dieu en créature et la créature en Dieu. Voilà. Acte après acte, eh bien on grandit, comme je l'ai dit précédemment, dans cette ressemblance avec notre Créateur. On se remplit de plus en plus de lumière. À chaque acte, il y a plus de Dieu en nous. On fait de nouvelles acquisitions divines. Donc la créature va être fondue en Dieu, va devenir comme
transformée en Dieu. Elle trouve son poste en Dieu. Et Dieu s'enclôt dans la créature. On l'a vu, c'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. Jésus est là avec son Père, l'Esprit Saint. Il est là. Il prend des décisions à partir de l'âme qui vit dans la divine volonté, de la même manière que s'il en prenait à partir du ciel. Ou décisions quant à sa justice, quant à voilà, l'exercice de sa colère, etc. Peu importe. Mais présence réelle. L'âme est transformée en Dieu et Dieu va être vraiment transformé, va être vraiment fondu, va s'enclore dans la créature. Dieu est transformé en la créature et la créature en Dieu. Voilà, donc il y a vraiment cette fusion, en fait, vraiment cette fusion. Lorsque ma volonté est arrivée à cela, l'acte le plus grand qu'elle puisse accomplir et qui est de former avec Dieu et la créature une vie unique, les rendant inséparables l'un de l'autre, ma volonté se repose alors de son travail et ressent une grande joie parce qu'elle a conquis la créature. Donc voilà, quand elle en arrive à avoir complètement transformé la créature en Dieu, voilà qu'il y a vraiment cette inséparabilité, on ne sait plus qui est qui, la créature est tellement remplie de lumière que vraiment elle est, voilà, tout resplendit de lumière, chacun de ses mouvements, chacun de ses pas, etc. Et Dieu est fondu dans la créature, Dieu vraiment a trouvé son poste dans la faiblesse humaine, c'est Dieu qui régit tout dans cette créature, et bien à ce moment-là, quand il y a cette vie unique, une seule vie, un seul amour, une seule volonté, un seul acte, que vraiment la créature et Dieu sont inséparables, alors à ce moment-là, la divine volonté se repose de son travail et elle ressent une joie parce qu'elle a totalement conquis la créature. Elle a formé en elle son œuvre et elle a accompli sa volonté. Donc voilà, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous, qu'on devienne, comme on le sait, pur amour, pure lumière. Dans le ciel, on ne pourra s'unir à Dieu que quand on sera comme lui, exactement comme lui. Donc vraiment des êtres totalement de lumière et d'amour. Donc voilà, soit eh bien, on attend après notre mort et cette grande purification au purgatoire par les flammes purgatives pour remplir tous nos actes remplis d'humains, en fait, tous les actes qu'on aura fait dans nos volontés propres ici, qui ont ces vides de l'infini, en fait, pour les remplir eh bien, de lumière au purgatoire, pour vraiment, par ce temps très long et par toutes ces souffrances de ces flammes, eh bien, se remplir de cette lumière et de cet amour. Voilà, on le fait ici, par chacun de nos actes. Et on sait en plus que Jésus, dans son immense bonté, non seulement il vient convertir les actes que l'on fait au tenté dans la divine volonté, donc ils deviennent ces soleils irradiants, ces actes qui portent directement cette empreinte divine, etc. Mais il va refaire aussi tous les actes identiques que l'on a fait dans le passé, dans nos volontés propres. Exemple, je bois un verre d'eau dans ta divine volonté, Seigneur. C'est parti, des milliers d'âmes sont sauvées, cet acte commence à produire de la lumière, amène de la joie partout, tous les saints s'y déversent, etc. Cet acte est complet, amène une joie parfaite, un amour parfait à la Trinité. Mais Jésus faut aussi refaire tous les actes, toutes les fois où j'ai bu dans ma volonté propre avant, quand je ne connaissais pas la divine volonté. Il va aussi les refaire dans sa volonté pour que toute ma vie se transforme petit à petit et que tous ces vies de lumière en moi, ces vies d'amour puissent se remplir. En moi, en chacun de nous, bien sûr. C'est une façon de parler. Donc voilà, la divine volonté veut pouvoir nous transformer complètement en Dieu. Voilà, Adam, il sortait de Dieu, mais c'était un petit Dieu. Il était totalement à la ressemblance de Dieu. Voilà, une fois qu'elle a bien travaillé dans l'âme, elle se repose de son travail et ressent une grande joie parce qu'elle a conquis la créature. Elle a formé en elle son œuvre et accompli sa volonté. Ma divine volonté semble alors dire dans son enthousiasme d'amour, « J'ai tout accompli dans la créature, il ne me reste plus qu'à la posséder et à l'aimer. » Voilà, donc il y a ce travail incessant de la divine volonté en nous et vraiment, à chaque fois qu'on fait un acte, on la laisse travailler en nous. Vraiment sa purification et l'ennoblissement de nos âmes, la sanctification de nos âmes. En fait, la divine volonté, elle veut prendre toute la place en nous, elle veut totalement nous posséder, en fait, elle veut être totalement souveraine en nous, qu'on lui laisse toute la place. C'est pour cela qu'on doit vraiment être dans cette continuité. Sinon, c'est pas possible. Si pendant une journée, je fais beaucoup d'actes dans la divine volonté, et puis après, pendant 2 semaines, je fais plus rien, c'est comme un corps, il a besoin d'être alimenté tous les jours.
Voilà, une vie, elle a besoin d'être nourrie tous les jours. Et bien la vie divine, elle a aussi besoin d'être nourrie tous les jours. La vie de la divine volonté, pour être alimentée, il faut nos actes continus. Et c'est pour cela aussi que Jésus a dit, je regarde votre intention. C'est tellement important pour moi de former ma vie en vous que je vais garder votre intention. Et si vous oubliez en raison de faiblesse ou des circonstances extérieures, je viendrai pallier. C'est-à-dire que je viendrai faire à votre place, je viendrai quand même mettre le petit cachet divin sur vos actes, même si vous avez oublié de dire « je le fais dans ta divine volonté ». Pour autant que ce n'est pas une décision consciente et délibérée de quitter ma volonté pour faire un acte. Si c'est juste lié aux circonstances, à votre faiblesse, à un oubli, je viendrai moi-même mettre le cachet divin. Pourquoi? Pour que ma vie puisse continuer à se former en vous. Donc Jésus, il veut à tout prix que sa vie se forme en nous. Voilà, pour que sa divine volonté puisse dire « J'ai tout accompli dans la créature, il ne me reste plus qu'à la posséder et à l'aimer. » Et Jésus nous a promis, on l'a vu il y a quelques jours, eh bien, que les âmes vivant dans la divine volonté eh bien, n'iront pas au purgatoire et iront directement s'unir à lui dans sa gloire. Voilà, il a dit, il n'y a aucune raison que je tienne ces âmes éloignées de moi alors qu'elles m'auront tenu compagnie toute leur vie. Ben, je les garderai bien sûr dans mes bras et ce seront les plus beaux joyaux de mon trône. Vraiment, et elles seront des petites sources de joie pour tout le ciel. Tout ce qu'elles auront fait sur la terre, tous ces soleils, eh bien, voilà, amèneront vraiment de la joie continuelle à tout le ciel. Nouvelle béatitude, nouvelle joie, etc. Donc c'est magnifique. J'étais inquiète en entendant cela. Et mon aimable Jésus ajouta, « Ma fille, pourquoi douter ?» Voilà, que la créature qui se plonge dans la divine volonté, elle est irradiée de cette lumière. Elle est transformée par cette lumière, au point de devenir elle-même complètement lumière, ce plan de Dieu pour nous, qu'on devienne voilà, fusionné en fait dans ce soleil divin. Voilà, qu'on se plonge dedans, qu'on se consume dans ce soleil divin et qu'on fusionne notre volonté dans la sienne. Qu'on devienne ce soleil en fait, identifié à lui. Ma fille, pourquoi douter? Le soleil ne remplit-il pas lui aussi sa fonction lorsqu'il darde la fleur de sa lumière, lui donnant ainsi la substance et la couleur et du parfum? La substance de la couleur et du parfum? Lorsqu'il darde le fruit pour lui infuser la douceur et le goût, lorsqu'il darde les plantes en communiquant à chacune la substance et les effets dont elle a besoin, car le soleil, eh bien, il inonde tout de sa lumière, il darde les plantes, les fruits, il darde les fleurs, etc. Il inonde tout de sa lumière pour donner eh bien, à toutes les plantes, etc., la substance, la substance, la douceur, le goût, la couleur, le parfum, etc. Si le soleil peut faire tout cela, ma divine volonté peut et sait faire mieux encore toute chose. Voilà, si la lumière du soleil peut donner tellement de bienfaits aux plantes, etc., aux fleurs, aux fruits, eh bien, la lumière de ma divine volonté, tu peux imaginer qu'elle peut bien plus et qu'elle va complètement transfigurer vos âmes, les transformer. Et tout comme le soleil cherche la semence pour lui donner ce qu'il possède, ma divine volonté cherche la disposition des créatures qui veulent vivre de ma volonté, pour les darder aussitôt et leur communiquer la substance et la noblesse divine afin de former et de faire grandir sa vie. Voilà, comme le soleil, il cherche les endroits où il y a une semence pour vraiment pour donner ce qu'il possède. Eh bien, Jésus dit, ma divine volonté, le soleil de ma divine volonté, eh bien, cherche aussi des âmes. Voilà, comme on l'a vu dans le passage en introduction, le soleil, il se donne à tous, mais l'âme qui volontairement se plonge dans la divine volonté, se dispose à accueillir toute cette lumière, à se laisser transformer, à se laisser vraiment magnifier, à se laisser embellir par cette lumière divine. Donc le soleil de ma divine volonté cherche aussi les âmes, les dispositions des créatures, celles qui veulent vivre dans la divine volonté, pour les inonder, les darder de lumière et leur communiquer la substance, directement la substance et la noblesse divine, afin de former et de faire grandir sa vie. Voilà, donc il suffit que nous le voulions et ça y est. Donc vraiment c'est comme si on se plaçait directement, on quittait nos ténèbres, nos zones d'ombre, etc. Voilà, tout ce qui résulte de nos volontés propres, comme on l'a vu dans l'extrait préalable, c'est nos volontés propres qui génèrent toute cette ombre. On quitte cela volontairement pour s'exposer aux rayons brûlants du soleil de la divine volonté et ces rayons viennent nous façonner, nous transformer, continuellement, acte après acte, de nouvelles choses se créent en nous, le paradis se recrée en nous, Jésus s'installe, il est bien, il peut se reposer, il y est abreuvé, il y est nourri.
Nous devenons vraiment des petites sources de joie pour tout le ciel. Nous devenons d'autres mères pour Jésus. Nos cœurs sont vraiment des tabernacles vivants pour la divine volonté, des tabernacles de consolation. Jésus prend ses quartiers dans notre âme. C'est trop beau. Et donc vraiment, on est dans cette ambiance divine. Voilà, c'était vraiment le terme qu'il avait utilisé dans le passage que nous avons vu préalablement. Rentre dans cette ambiance divine. Voilà, je t'attends. Et quelle fête pour moi, pour mon Père, l'Esprit Saint et pour tout le ciel quand tu rentres dans cette ambiance divine. Tu peux pas t'imaginer ce qui se passe au niveau spirituel quand tu te plonges dans la divine volonté. Donc une belle invitation aujourd'hui par ces 3 passages, eh bien, à nous laisser vraiment travailler par cette lumière céleste et nous laisser façonner par les mains de Jésus, notre divin artisan qui veut nous rendre beaux, qui veut nous rendre semblables à lui. Merci Seigneur, et pour te remercier, eh bien nous t'offrons le cœur immaculé de ta maman, nous t'offrons sa maternité et nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons au nom de tous, avec ta volonté bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.